Bonjour. Bonjour. Oui, vous voilà de passage à la Martinique. Qu'espérez-vous y trouver, surtout dans cette partie du Nord? On est de passage effectivement, la découverte de l'île, Beauté des plutôt paysages, exactement. vers le verdoyant du nord, ces forêts tropicales, la montagne pelée surtout, et un Les peu randonnées, d'aventure, cascades. et ce qui peut sortir un petit peu du sud et de l'attrait touristique qu'il peut y avoir dans le sud. J'adore le beau temps, l'esprit des vacances, le dépaysement, tout court le dépaysement par rapport à mes habitudes de la maison. Qu'espérez-vous emporter comme souvenir? Les paysages et le sourire des résidents. Et comme objet, que souhaiteriez-vous emporter? Possiblement du rhum et de la vanille. Je ne vais pas envisager de ramener un objet proprement dit, mais je vais certainement ramener des fruits. Ça, c'est des fruits et des bananes. Alors, déjà du rhum, premièrement, on va ramener du rhum. Et ensuite, je pense plutôt des images dans la tête de la beauté de l'île, des paysages, de tout ce qu'on aura pu faire pendant ces 10 jours en vacances ici. Et de ses habitants. Exactement. Bonjour Pétula. Bonjour, Merci de nous avoir accordé un petit peu de votre temps aujourd'hui. mais c'est avec plaisir. Alors, Avec plaisir. nous allons vous demander de vous présenter et nous parler de votre parcours. D'accord, donc comme on l'a dit, mon prénom c'est Pétula, j'ai 55 ans, 2 enfants, mariée. Et donc mon parcours professionnel, à la base j'avais une formation de comptabilité. Au fur et à mesure, je me suis dirigée vers le milieu touristique où j'ai travaillé durant des années dans un site touristique que je ne vais pas nommer. Et depuis cette année, 2025, je me suis installée ici à la Casa de Lis. Et pourquoi avoir choisi d'ouvrir un magasin de souvenirs à Sainte-Marie? Alors, en fait, je pense qu'il y a une vraie demande à Sainte-Marie parce que il n'y en a pas, il n'y a pas de boutique de souvenirs à Sainte-Marie. Si, il y en a une, mais bon, elle n'est pas placée au même endroit que moi. Mais c'était vraiment un challenge. De ce côté, j'ai constaté qu'il y avait il y a le Tombolo qui est là, qui est là, un site touristique qui est très visité. Et quand les clients viennent, les touristes viennent, ils ont toujours envie de partir avec un souvenir, de découvrir les produits locaux. Et j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de ce côté-là de boutique pour recevoir les clients. Et bien voilà, cette idée m'est venue d'ouvrir la boutique pas loin du Tombolo, voilà, pour répondre à un besoin. Très bien. Et quel type de produits proposez-vous dans votre magasin? Alors la boutique, vous allez retrouver des produits locaux. Donc, je travaille beaucoup avec les producteurs locaux. Donc, par exemple, je suis avec Fariba, qui est de Sainte-Marie, qui fait de la banane séchée. Je travaille également avec une bière locale qui s'appelle Doubsis. J'ai du sirop de batterie, par exemple, de la farine de manioc, la farine de banane. Et tous ces produits sont de Sainte-Marie? La plupart des produits qui sont là sont de Sainte-Marie et de la Martinique. Mais je travaille beaucoup avec les producteurs de Sainte-Marie, le miel, les confitures aussi. Je travaille avec une dame qui fait des savons, elle s'appelle Titi. Donc elle fait des savons locaux, elle fait des parfums également. Donc voilà, je travaille avec les producteurs de Sainte-Marie, également de la Martinique. Et qui sont vos clients principalement? Alors principalement les locaux. Oui, c'est une surprise, mais oui, ce sont les locaux, tout à fait, tout à fait. Il y a les touristes qui viennent, mais j'ai une clientèle locale, vraiment, surtout les clients qui viennent de Basse-Pointe, du Lorrain, du Marigot, qui sont contents justement de trouver cette boutique ici parce que ça évite d'aller au Lamentin, d'aller à Fort-de-France, de prendre des embouteillages. Donc quand ils arrivent ici, ils sont vraiment contents de trouver la boutique à la Casa de Lis. Vous êtes de passage dans ce magasin de souvenirs. Qu'espérez-vous y trouver? Déjà, regarder par curiosité, qu'est-ce qu'il peut y avoir de beau, d'intéressant. Il y a pas mal de choses, certes, mais après, on va dire, c'est le porte-monnaie qui compte, avant tout. Voilà. Vous venez d'arriver, vous ferez un petit tour et puis vous verrez ce qui vous plaît bien et ça sera au feeling.
Voilà, exactement, au feeling. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier? L'accueil, le contact. Le contact. Vraiment, je rencontre des personnes formidables ici. J'aime beaucoup discuter. Même les touristes, quand ils viennent, je leur demande souvent d'où ils viennent, ce qu'ils font, on échange, ils sont contents. Quand ils souvent ils me posent des questions sur la Martinique, sur des sites à visiter. Et vraiment, c'est vraiment ce côté-là que j'apprécie, c'est le contact et l'accueil avec la clientèle. D'accord. Oui. Et puisque vous me parlez des touristes, qu'est-ce qu'ils achètent quand ils viennent? Ah ben, les touristes, ils aiment beaucoup, par exemple, les confitures. Les confitures, tout ce qui est confiture locale. Donc, je fais de la confiture de goyave, de banane et tout. Ils aiment également les liqueurs, par exemple, les petites liqueurs que je prépare moi-même d'ailleurs. Liqueurs de banane, liqueurs d'ananas, cannelle et bien évidemment les souvenirs. Autrement, Oui. ils veulent goûter à tout. Et goûte à tout. Donc, c'est justement, quand ils viennent ici, je leur propose une petite dégustation. Comme je fais moi-même également du jus de groseille, gingembre et cannelle, je leur propose également de découvrir le jus avec la fleur bleue, le pois bleu, la fleur de clitoria. Ils sont contents, c'est rafraîchissant. Je propose également de découvrir, j'ai d'autres produits. Hein. J'ai par exemple un producteur, un petit jeune du Lamentin, qui fait une liqueur, un mélange de rhum et de vin. Ça s'appelle le Port of Caraïbes et c'est vraiment bien. Il a osé justement mélanger le rhum et le vin. Et vraiment, ça se marie bien. Et voilà, je propose également de découvrir ces produits-là dans la boutique. Vous rencontrez des difficultés dans votre activité? Non, je ne rencontre pas vraiment de difficultés. Je dirais non, pas vraiment de difficultés. Difficultés pour la création. Mais sinon, au quotidien, je n'ai pas vraiment de difficultés. Oui. Et il y a une saisonnalité, par exemple, des gens qui viennent à une certaine période et puis qu'on ne revoit plus après. Ah, voilà, il y a, Comment ça se passe? voilà, c'est vrai qu'il y a oui, tout à fait. Donc la haute saison, c'est à partir du mois de janvier jusqu'au mois d'avril. Et pour les touristes, et les locaux, c'est juillet, août. Et vraiment, la basse saison, c'est le mois de septembre, octobre. Oui. Là, tout à l'heure, vous m'avez dit que vous travaillez avec des produits locaux. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des artisans locaux Oui. qui sont réguliers avec qui vous travaillez? Oui, tout à fait régulièrement. Comme je vous l'ai dit, je travaille avec Fariba, je travaille avec Monsieur Catherine, Max Catherine qui fait le vin à Sainte-Marie, donc il fait du vin de groseille, du vin d'ananas, vin de banane. Je travaille avec Monsieur Joan qui fait également le sirop de batterie. Donc je travaille régulièrement avec, oui. Et quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui voudrait ouvrir un magasin de souvenirs? Alors, je ne dirais pas que mon magasin, c'est seulement un magasin de souvenirs, hein, puisque vous avez bien vu, j'ai plein de souvenirs, j'ai également des produits locaux, j'ai des épiceries fines aussi, de l'épicerie fine, parce que je travaille avec les entreprises, j'ai oublié de le dire. En fin d'année, je travaille avec les entreprises qui font des box. Donc, quel conseil que je pourrais donner, c'est de trouver de belles pépites pour mettre dans le magasin, parce que souvent, on a des artisans qui font des choses vraiment bien. Il fallait les chercher ces artisans qui font de bonnes choses pour mettre dans le magasin. Parce que quand le client arrive, il a envie de découvrir de nouvelles choses, comme par exemple une jeune qui fait des cookies. Et des cookies maison, elle est de Ducos, donc elle fait des cookies saveur première communion, chocolat première communion, saveur ail piment. Donc, de pouvoir vraiment avoir de bons produits quand le client arrive, qui repartent satisfaits. C'est ce conseil-là que je pourrais donner. Voilà. Un dernier mot pour conclure. Qu'est-ce qu'on peut dire là pour conclure? Qu'est-ce que je pourrais dire? Pour conclure, venez me voir à la Casa Délices. Hein. Vraiment, j'ai un peu de tout à la Casa Délices. Venez, j'ai des bijoux, vous allez trouver des bijoux. J'ai également, je travaille avec un jeune aussi de Sainte-Marie qui fait un produit qui s'appelle Guériman. Donc, il y a des produits qui boostent l'organisme. Donc, j'ai également cela. Il y a ma maman également qui me fait qui me fait de la vanille locale, de la cannelle. Donc, venez me voir à la Casa Délices, pardon. Vous trouverez tout dans ma boutique. Qu'est-ce que vous me faites goûter aujourd'hui? Alors, j'ai préparé un jus de groseille, gingembre et cannelle. Oui. Voilà, ça se va bien fait. Groseille, gingembre, cannelle. D'accord. Donc, Testez, vous verrez. oui. On y va. Voilà.
Mmh. C'est délicieux. Merci. Pas trop sucré, Oui. pas alcoolisé. Moi, je trouve ça. C'est bien frais, oui. C'est frais, c'est bien, ça désaltère. Merci. Merci encore. Avec plaisir. Mais écoutez, merci pour ce petit moment. Et on reviendra à la Casa Délices et puis on lui souhaite une bonne Beaucoup de succès. continuation et puis pérenniser vos produits. Oui, merci en tout cas, merci à Grand Monde TV, pardon, de pouvoir travailler avec nous parce qu'on a besoin de vous justement pour promouvoir nos produits, notre boutique. Donc merci à vous, merci pour votre gentillesse. Voilà. Et merci encore pour nous, pour ce temps que vous nous avez accordé. Avec plaisir. À notre soleil. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, ce reportage est terminé. Merci à Grand Monde TV et n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker. À bientôt.